Bonjour à tous, bienvenue sur KTM Adventure France. Aujourd'hui, il fait pas beau, on est quand même en montagne. Je peux pas avoir du beau temps à chaque vidéo. Bon, on va parler chaussures aujourd'hui. Alors effectivement, il y a quelques temps, j'ai changé de paire de chaussures. J'avais des Falco Lennox. Alors maintenant, il y a les Lennox 2, je l'ai appris avant de tourner l'épisode. Donc Falco, qui est une marque de chaussures italienne, qui fait des produits plutôt qualitatifs. Donc j'ai essayé ces Falco Lennox et j'ai jamais voulu m'en séparer à tel point que j'ai attendu qu'elles soient vraiment ridiculement moches et usées. Ça ressemble à une grosse paire de Converse. Il y avait des avantages, j'avais une fermeture éclair sur le côté, il n'y avait plus besoin de faire ses lacets. Hein. Et donc vient le moment de les remplacer puisque je les ai lavés au Karcher, bad idea. J'ai repris des Falco. Bah ouais, je me suis dit, il faut que je reprenne du Falco. Et donc je me suis pris des Falco Ranger. Alors là, je peux pas vous les montrer parce que je les porte. Bon, remarque, faire une vidéo flamant rose. C'est une première. Elle est toute chaude, je viens de la porter. Falco Lennox, chaussures marron, semelle noire, pas très salissant. Fermeture éclair toujours sur le côté, plutôt assez pratique, on ne défait plus jamais les lacets. Et dedans, j'ai retrouvé le chausson que j'avais avec les Lennox. Alors évidemment, hein, de là à dire que c'est des chaussures faites pour marcher toute la journée, peut-être pas, mais au moins elles permettent d'aller en ville, de se balader et de faire de la moto. Elles sont plutôt jolies quand même. C'est des chaussures qui passent très bien en ville. On peut, si on n'est vraiment pas habillé en tenue de motard, on peut croire que c'est des chaussures de ville. Petit renfort pour le sélecteur de vitesse qui marche très bien puisque moi en tout cas ça tombe dessus hein, sur la 1190. Ça fait quelques mois que je les ai. Là j'ai attendu un peu avant de faire une vidéo là-dessus parce que je voulais voir comment elles s'usaient. Et alors je suis agréablement surpris. Je sais pas si c'est la couleur, le fait qu'elles soient un peu sombres ou que ça se voie moins. Il y a des coutures qui n'ont pas bougé. Il y a la semelle qui a commencé à s'aplanir un petit peu. Signe que j'ai un peu usé, mais franchement elle tient le coup. Et alors à l'usage en roulant, j'ai fait tout l'hiver avec. Même en hiver, j'ai eu le droit à des pieds chauds grâce à ces chaussures. C'est quand même pas négligeable. Alors de là à dire étanche à l'eau, peut-être un peu beaucoup, mais résistant. C'est le mot un peu plus adéquat. Je vais la remettre parce que... Ah! N'hésitez pas à critiquer. Hein. Voilà, terminé, bonsoir. Terminé, bonsoir. Donc du coup, ces petites chaussures de moto sont vraiment un très bon achat en ce qui me concerne. On les trouve aux alentours de 160 et 180 € selon les revendeurs. Les Falco Lennox que j'avais maintenant se trouvent à 130-140 €. C'est un peu moins cher, mais on parle de chaussures en toile et là, ce sont des chaussures vraiment en cuir. Elles sont livrées avec deux lacets différents. Des lacets foncés, marron foncé comme j'ai là, et sinon des lacets jaunes. Je pense qu'on peut vraiment utiliser ces chaussures toute l'année, c'est-à-dire que cet hiver, je n'ai pas eu froid aux pieds et je n'ai quasiment pas eu d'eau. N'hésitez pas à regarder toute la gamme de Falco, il y a plein d'autres chaussures chez Falco, il n'y a pas que les Lennox et les Ranger que je vous présente aujourd'hui. Il y a les Patrol que j'ai vus qui ressemblent un peu aux Rangers là, mais qui sont un peu moins chers. Alors du coup, je sais pas ce que ça vaut, mais on a l'air plutôt assez proche. Pour vous donner une idée, moi, le cahier des charges que j'ai eu pour choisir ces chaussures-là, je voulais plus de semelles claires, puisque les Lennox, elles étaient grises et semelles blanches, elles ont été pourries en moins de 2. Pas de semelles blanches, beige ou marron limite, le mieux étant noir. Une fermeture éclair sur le côté pour pas avoir à faire ses lacets à chaque fois parce que sur des chaussures montantes de moto c'est chiant. Un minimum étanche et résistante aux intempéries. Alors pas que pour la flotte hein, mais pour la température je voulais pouvoir utiliser ces chaussures l'hiver. Et après à côté de ça par contre ça me dérangeait pas qu'elles soient montantes, ça me dérangeait pas qu'elles soient un peu typées ces chaussures, c'est-à-dire si elles avaient une gueule un peu de Converse comme j'ai eu sur les Lennox, ça m'aurait pas dérangé. Mais je voulais quand même que ça s'adapte un minimum dans la ville, quoi, que ça soit pas choquant comme des grosses bottes par exemple. Ça c'était mon cahier des charges et le plus proche possible des 150 €. Je savais que ça allait être un peu juste comme budget. Donc c'est pour ça, on est là, le plus cher que j'ai trouvé pour ces chaussures-là, pour les Rangers, c'est 180 €. Donc voilà, bon, c'est un peu l'edge comme vidéo ce mois-ci. Je suis en train de changer de vie moi personnellement, donc ça me prend un peu de temps. Je fais de mon mieux. J'essaye cet été de vous sortir un contenu au top parce que là j'ai plein d'idées en tête. J'espère vous organiser un essai d'occasion, je vous en dis pas plus. Avec un peu de chance il sera prêt pour cet été, mais alors là je m'avance peut-être un petit peu. Voilà, bon bah écoutez, à une prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.